Bonjour, c'est Dominique. Alors, je continue la partie 2. Alors, je voulais vous montrer, juste au moment que la vidéo numéro 1 a terminé, quand j'avais collé ce morceau, je l'avais relevé, puis j'allais vous dire que de chaque côté des cartons, alors vous avez ce grand morceau, et les deux grands morceaux et le petit, alors de mettre une ligne de colle juste sur le rebord du carton. Question que votre carton ici soit bien collé chaque côté, tout le long, du côté des morceaux de carton. Alors là, maintenant qu'on a laissé sécher, alors on peut plier. Alors on cherche avec notre doigt environ où est l'espace qu'il y a entre les deux morceaux de carton, celui de la reliure, celui du couvert. Et puis, moi je prends une règle comme ceci et je plie un peu. Et quand j'ai trouvé vraiment où est le pli, là je plie et avec une règle, alors moi vous voyez, mes coins ne sont pas très pointus. Alors, il ne faut pas avoir quelque chose de trop pointu pour ne pas déchirer, mais quelque chose d'un petit peu arrondi. Et on appuie pour que le pli se fasse bien. Alors, je vais vous le faire ici. Alors, mon trou est ici. Alors, je vais mettre ma règle ici. Je vais plier un petit peu. Alors, ça va me donner une idée où est-ce qu'il est. Et là, je plie et je force à l'intérieur, jusqu'au bord. Ici, on a une petite poche, ça va se corriger. Si je le fais avec ma règle, ça devrait se corriger plus. Alors, voilà. Et là, on peut le rendre plus souple. Alors, on essaie de le bouger comme ceci pour qu'il ferme bien. Même là, il ferme encore pas très bien, mais vous allez voir, avec le poids de tout, il va rester fermé. Bon, alors voilà. Maintenant, je voulais vous montrer quelque chose. Là, dans le futur, on va utiliser les cartons, du papier cartonné. Alors, je parle souvent de papier cartonné régulier, extra fort ou de poids supérieur. Alors, je vais juste vous montrer la différence. Alors, ici, j'ai le papier cartonné régulier. Même qu'il est un petit peu plus épais que le régulier. Alors, si vous avez un peu plus mince, ça peut aller pour quand on a besoin du régulier. Alors, vous voyez comment il descend. Je mets ma main, je le tiens en bas ici. Je le tiens sur le côté. Alors, vous voyez la souplesse du carton. Alors, comme ça, on voit mieux parce qu'il y a des rayures puis il ne veut pas plier ici. Alors, voilà. Vous voyez ce que ça fait? Alors, il est mou. Tandis que celui-ci, il est rigide. Vous voyez? Alors, c'est ça la différence. Alors, lui, c'est le plus mou, c'est le régulier. Et celui-ci, c'est le plus résistant, plus épais. Alors, parfois, je vais dire prenez le plus épais, parfois, je vais dire prenez le plus mince. OK? Alors, ça, c'est fait. Je vais vous montrer ça. Maintenant, on va faire les interactions, mais seulement les pages. Alors, premièrement, j'ai calculé. Dans notre projet ici, je vais vous donner les bonnes grandeurs, mais je vais vous expliquer comment j'ai calculé si vous voulez faire des livres un peu plus grands. Alors, ici, j'ai 16,5 cm de haut par 11,5. OK? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule un morceau de papier, cartonné toujours, jamais papier régulier. Alors, on calcule on fait une ligne où est-ce que c'est que ce qu'on a mis le carton au centre ici. Où est-ce qu'il est? Alors voilà, je laisse à peu près 1 cm ou un peu moins. Alors j'ai fait une marque ici et je fais la même chose, une marque ici. Là, ma marque est un petit peu trop loin et ça va aller. Alors vous devez avoir un espace un peu, c'est pour abattre dessous. Et vous prenez la même largeur à partir du pli jusqu'au rebord du livre. Alors vous calculez cette largeur. Ensuite, ce que vous faites, là vous avez fait les marques qui sont la largeur de où est-ce que vous voulez avoir vos interactions. Alors, là, idéalement, la largeur de votre carton ici, parce qu'on l'a amené environ 2 mm de côté ici, ce qui est l'idéal. Alors, on continue toujours avec ça. Alors, vous faites 2 marques. Vous tracez avec la planche à tracer les lignes. Alors, vous tracez les 2 marques comme ceci. Et aussi, sur la largeur, vous allez tracer environ 1 cm. Alors, 1 cm comme ceci. Je vais juste tasser un petit peu celui-ci. Je trouve qu'il est un petit peu trop large. OK, alors faites ça pour les deux. Les deux devraient être la même grandeur. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va couper les coins. Alors, on a fait 2 traces ici et une ici. Alors, on va couper ici, à peu près comme on avait fait pour autour du livre, la reliure. Alors, on fait les coins en oiseau, en papillon. Bon, en oiseau. J'aime mieux les oiseaux pour ça.
Alors, le coin, on se rend au coin complètement. Cette fois-ci, on se rend au coin. Alors, on coupe un petit angle, on se rend au coin, on fait un autre angle, comme ceci. On fait ça pour les deux morceaux. Ensuite, on va faire un petit biseautage juste en haut ici, à partir de la marque de notre pli jusqu'au bord. Comme ça et comme ça. Celle-là, je ne l'ai pas refait. Attendez un petit peu, je dois refaire celle-ci parce que je la trouvais un petit peu trop large. Juste refaire ma ligne. Parce que j'ai fait une petite affaire trop large. Et je vous conseille de toujours revérifier avant de coller si vos mesures sont bonnes. Alors, je biseaute ici et ici. Alors là, on plie tout vers l'intérieur. Ici, j'ai utilisé du papier cartonné régulier. Je n'ai plus de régulier. Celui-là est texturé, est un petit peu plus épais que du régulier, mais je conseille de prendre du régulier. Maintenant, on va les coller. Alors là, il faut s'assurer... Bon, pas tout de suite, c'est beau, je n'ai rien dit. Alors ici... non, excusez, je me suis trompée. Alors, cette grande flappe ici va être collée vers l'intérieur. Alors, mettez la colle à l'intérieur et vous le rabattez à l'intérieur. Alors ça, c'est juste pour doubler l'épaisseur de l'ouverture. Ça donne la rigidité, la solidité. Alors maintenant, ce que vous faites, ça va devenir le côté externe de notre pochette qu'on va faire. Alors là, on met la colle à l'extérieur sur les flaps et on met une fine ligne à l'intérieur, pas là où est-ce qu'on a rabattu et qu'on a collé, mais l'autre extrémité. Fine ligne. Okay. Et on va coller. Alors ici, on doit laisser environ, je dirais, 1 mm. Alors à 1 mm du rebord de notre pli. Question qu'il y ait de la souplesse quand il plie, que ça plie bien. Alors 1 à 2 mm, je dirais 2 mm. On enlève l'excédent de colle et on rabat les côtés et on colle. On tente de centrer, surtout avec le rebord ici. C'est là où est-ce qu'on avait mesuré les plis. Alors on devrait arriver égal ici. Alors, on a les trois côtés ici qui collent. Celui-là est collé en rabat. Alors, ça fait tout simplement doubler l'épaisseur du carton pour donner plus de résistance. Alors, voilà. Je vais en faire un deuxième pour vous montrer. Alors, ce rabat ici, la colle, à l'intérieur, je le rabats. Je laisse coller un peu. Je retourne à mon autre pour qu'il soit bien collé avant qu'il sèche. C'est difficile d'aller porter la colle en dessous pour faire sécher, pour le faire coller à plat. Là, ici, vous allez voir que vous allez avoir toujours vos rubans qui sont un peu incommodants, un peu dans votre travail. Alors, il faut vraiment faire attention pour ne pas qu'il y ait de colle, pas de goutte de colle qui est dessus. OK, maintenant, à l'extérieur, et une fine ligne à l'intérieur du côté, pas du côté qu'on a plié, de l'autre côté. Voilà. Alors, le rabat qu'on a fait, la doublure va aller vers le haut et c'est collé en bas. Alors ça, c'est ça les doublures. Je parle souvent des doublures. Là, il faut s'assurer d'être à l'intérieur. Il faut que le pli, ce que vous pouvez faire, c'est que vous tenez, vous pliez votre livre et il faut qu'il soit capable de plier aisément. Alors, si vous l'avez mis trop près du pli, il ne voudra pas plier. Alors, il faut le pousser un petit peu vers l'extérieur. Alors, on s'assure d'être bien droit, bien centré, et on colle. OK? Alors, voici, nos doublures sont faites. Alors, ça, c'est vraiment facile à faire et ça donne une interaction, ça donne une pochette derrière votre interaction. Je trouve que c'est fameux. J'avais eu l'idée de Frances de Your Book of Memories, qui faisait ses folios et qu'elle avait toujours une carte derrière tout ce qu'elle faisait, alors je trouvais ça bien. Alors je me suis dit, bon, je vais appeler ça mes doublures. Alors ici, on se souvient qu'on avait fait des flèches parce que ça ici, c'est mon devant. Mon devant de l'album. Alors je vais refaire mes flèches. Tant qu'on n'est pas rendu à mettre le papier imprimé, décoratif, on continue à faire nos flèches. Parce qu'on va se trouver à travailler à l'envers et puis on va avoir fait une gaffe. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais me couper un carton qui mesure, bon, alors 11 pouces, c'est alors 30 cm moins 2,5. Alors, on a 27 cm,5 de long. OK.
ici, moi j'ai... C'est ça, ou même 28 cm de long. Ensuite, j'ai calculé à partir d'environ, je dirais, 2-3 mm du côté. Alors, je vais faire un pli juste à l'intérieur du pli. Alors, je fais une marque là. Je fais une marque à 7-8 mm ce côté ici. Une autre marque ici de 1 cm et une autre à 8 mm. Alors, ce que j'ai, finalement, ça me donne une marque à 10 cm, 10,7, 11,7 et 12,5. OK? Alors là, vous avez vos 3 lignes. OK? La bande du centre va se trouver être la bande qui va être collée sur la reliure. Alors, ça se trouve être une bande ici. Je l'ai faite un peu plus large que j'avais fait ici. Ça va me donner plus de marge de manœuvre. Non, excusez. Est-ce que je suis à la bonne place, là? Ça, c'est le livre. OK, voilà, ici. Alors, c'est cette partie ici, juste ici, qui va être collée. Les deux petits espaces à côté sont ceux-ci. OK? Je les ai fait un peu plus larges. Mais l'important, c'est que je vais les plier, puis vous allez voir. Ensuite, j'ai fait une autre marque parce que j'avais déjà une page ici qui mesure 10 cm. Alors, après ma 4e marque, je fais une autre ligne ici, un autre pli à 10 cm. OK? Et je laisse le reste. Ça va faire un petit rabat. Alors, voilà ce que je fais maintenant. Je vais plier tous mes côtés. Ici, j'utilise du papier cartonné supérieur, épais. Si vous avez seulement le régulier, ça va. C'est juste que ça fait des pages plus rigides. Alors, maintenant, j'ai tout plié. Alors, vous voyez ce que ça donne. Alors, j'ai ma page ici. J'ai cette partie ici qui est la partie flottante qui fait que la page, cette partie ici, qui fait que la page est mobile. OK? C'est la partie flottante, je l'appelle. OK? Alors, la base qui est collée au centre sur la reliure, les deux parties flottantes, une page ici et le reste, si vous reste juste 2 cm, il n'y a pas de problème. Le reste, vous le pliez pour arriver à la même largeur. Vous voyez mes deux plis ici, ici. Vous voyez les deux plis là? Alors j'ai la même largeur à peu près. C'est pas nécessaire que ce soit exactement la même chose, ça va. Alors voilà. Alors ceci va être collé ici, mais pas tout de suite. On doit faire tout le reste, on doit tout faire les interactions pour savoir exactement à quel endroit il va vouloir s'installer. OK? Alors on met ça de côté, on va travailler les interactions plus tard. Et moi, ce que j'aime bien faire, j'aime bien arrondir mes coins parce que sinon les coins à la longue, ils vont se plier et ça fait pas très joli, pas très propre. Mais seulement les deux coins de celle-ci. À cause qu'on plie celle-ci, on n'arrondit pas les coins et on n'arrondit pas les coins d'ici parce que ça va être collé ici éventuellement. Ou ça ne sera pas collé, mais je veux dire, ben, on pourrait finalement, parce que si vous voulez faire une pochette qui va être collée, vous pouvez faire ça, vous n'arrondissez pas les coins. Si vous voulez faire une flappe, vous pouvez arrondir les coins. Alors moi, je vais arrondir les coins ici. Je mets ça de côté pour tout de suite. Ensuite, on fait une autre mesure, celle du petit cahier. Alors, on a le petit cahier ici, avec les feuilles. Alors, tout ce qu'on a besoin, c'est d'avoir la même longueur, avec un petit, je dirais, 3 mm. OK? Alors, j'ai calculé la hauteur de mon cahier, plus environ 2 mm chaque côté. Alors, 2 mm ici, 2 mm ici, je fais une marque. Je vais couper. Alors là, je vais couper toute la longueur parce que c'est plus simple comme ça. J'aurai des scraps à utiliser plus tard. Alors là, ce que je fais, c'est que je mesure maintenant mon cahier. Alors, je le rends à peu près au bord. Je peux laisser peut-être 1 mm maximum. Ici aussi, ce qu'on peut faire quand on a plié des feuilles. Alors, ceci, ce sont juste des papiers à imprimer. J'ai teinté. Vous pouvez les avoir blancs, teintés comme vous voulez. J'en ai plié 6. J'en ai que 5. Alors, je vais devoir aller en chercher un autre. Mais je peux laisser 5. Alors, vous voyez ici, parce que celui qui est à l'intérieur, le papier qui est à l'intérieur, ne se rend pas aussi loin que celui à l'extérieur parce qu'ils sont empilés. Alors, ça nous fait comme des rebords ici. Alors, moi, j'aime bien les couper. Vous pouvez soit les couper avec votre tranche ou avec les ciseaux.
avec la tranche parfois, vu que c'est pas large, ça fait un drôle d'effet. Alors voilà. Alors ici, j'ai mesuré juste 1 mm de plus ici. Alors je vais faire une marque ici à 1 mm de plus. Et je vais faire un 3 mm environ. Ça, j'ai fait 3 mm. Et puis ensuite, on peut laisser 1 cm. Alors ce morceau, je vais le couper à ma dernière marque. Et voilà. Et on va maintenant la plier. Sur les marques qu'on s'est fait. Alors, une marque ici et une autre juste à côté à 3 mm. Voilà. Je vais biseauter à partir de la dernière ligne de pliure jusqu'au coin un petit angle. Et je vais plier sur ces deux plis. Et ça sera mon cahier. Oh! Je me suis trompée. Je me suis trompée, je devais le laisser au complet. C'était pour replier. Alors, je vais recommencer cette partie. Je m'excuse. Alors, on recommence. Je vais le faire rapidement. Alors, on a vraiment la largeur ici du cahier. Ici, j'ai un 3 mm. Ici, j'ai un... OK. Alors, juste 3 mm. Ensuite, la même chose de l'autre côté. Alors, voilà. Je vais faire la largeur. Ça arrive parfois qu'on se trompe, qu'on fait des erreurs. J'essaie de ne pas trop me tromper souvent quand je fais des tutoriels, mais ça arrive à tout le monde. Alors, je coupe la largeur au complet. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. OK. Alors là, j'ai ma ligne de pliure qui est ici et une autre là. Je vais les faire tout de suite. J'en ai une ici. Et une juste à côté à 3 mm. Je vais les plier, je ne les coupe pas. Voilà, je coupe pas. Alors je vous conseille vraiment de regarder la vidéo complète, au moins une fois avant de travailler, parce que parfois il y a des erreurs que je fais, et je ne voudrais pas que vous fassiez les mêmes erreurs. OK. Et ensuite, on va tout simplement faire une autre. Les deux plis sont faits. Ensuite, je fais une marque pour, une fois que le pli est fait, ici à l'angle de 90, je me fais une marque où est-ce que le livre arrive, la fin du carton. Et je vais couper là. C'est là qu'il fallait que je coupe. J'avais coupé un peu trop. Voilà. Alors là, on a le livre qui va aller à l'intérieur. Bon, là, ça fonctionne. OK? Alors, on a le livre. Alors, on va percer les trous. On va le relier. On va faire ça la prochaine fois. Et aussi, ce qu'on doit faire, on doit avoir une petite bande. Alors, on va se garder une petite... on va se tailler une petite bande d'environ 2 cm. Comme ceci. Et on va faire une ligne. Alors, une ligne n'importe où. Ça peut être, je vais vous dire où je vais la faire, au centre. OK? Une ligne au centre. Ici, est-ce que j'avais fait 2 lignes? Oui. Une ligne au centre, une ligne à environ 3 mm juste à côté. Alors, j'ai ma bande qui est la même hauteur que mon cahier. OK? Et j'ai environ 1 cm chaque côté et j'ai 3 mm entre les deux. Et je vais biseauter les 4 coins. 4 coins comme ceci. Je vais plier sur les 2 lignes. Je vais mettre la colle sur un des flaps, un des morceaux larges. Et je vais le coller sur le bord de mon livre. Tout juste sur le bord. Vous voyez? Alors ici, il faut avoir votre gousset qui est libre et vous collez sur le bord du livre. Alors vous avez la largeur du livre, la largeur du gousset et vous allez avoir ça qui va être collé sur la reliure. Voilà. Solidifier. Attendez que ce soit bien sec. Alors, je vous reviens avec, on va faire le petit cahier ici. Ensuite, on va faire la filière.
Et si on a du temps, ou on va continuer après, à l'autre numéro après, pour faire l'interaction ici qui est l'enveloppe. Je vais vous la remontrer rapidement. Alors, une flappe ici, une flappe ici, une flappe ici. On a 2 pages qui flippent et on a 2 pochettes. Alors, on va faire ça la prochaine fois, ainsi que la filière. Alors, filière, on va la faire à 2 étages et un espace derrière pour mettre une carte et une pochette sur le dessus. Alors, on fait ça à la prochaine. Et peut-être ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez tout de suite coller votre... Bon, on va le faire plus tard parce qu'il y aura quelques petites instructions supplémentaires et j'ai peur que la cassette soit terminée. Alors, je reviens pour le numéro 3 tout à l'heure. Merci!